Création d'un hôtel 5 étoiles, à Mâcon, en Saône-et-Loire, la capitale de la Bourgogne du Sud. Roche de Solutré, abbaye de Cluny, parcours de la route du vin des églises romanes, visite de la Bresse gastronomique, sont autant de centres d'intérêt touristique pour cette ville facile d'accès, par les autoroutes A6, A40, la RC, A, par les gares de Mâconville, ligne Marseille-Francfort, et gare TGV Mâcon-Locher, Paris-Lyon-Milan. Ou par la Saône, voie navigable européenne. Au cœur de son paysage de vignobles, ses rues piétonnes, sa maison en bois du XVIe siècle, son riche patrimoine architectural, son activité gastronomique le long des quais, ainsi que son salon international des vins, sauront ravir les touristes en quête de quiétude, de gastronomie. Le bâtiment du projet est ici visible, sur la gauche de l'hôtel de ville, sur le quai Lamartine. L'architecte Jacques-Germain Soufflot, grand architecte français, qui influença le mouvement néoclassique. Contrôleur des bâtiments du roi, célèbre par l'église Saint-Geneviève à Paris, renommé le Panthéon. Il réalisa également le temple du Change, l'hôtel Dieu de Lyon, et celui de Mâcon, l'ancienne Charité à Mâcon. Celui-ci est devenu la maison de retraite Soufflot en 1980. Le bâtiment a été construit d'un seul jet par Soufflot lui-même. Le plan est établi suivant un axe est-ouest, avec cour intérieure protégée du bruit. La façade de la rue Carnot s'ouvre largement sur la ville, est la façade principale de l'édifice. Elle sera remise en valeur par des enduits traditionnels, des menuiseries récentes. Une marquise discrète permettant aux clients d'être protégés par la pluie, sans dénaturer la façade classique dessinée par Soufflot. Le hall d'entrée existant sera aménagé, afin de recevoir les clients, de les orienter vers leur chambre, ou les différents services proposés par l'hôtel. Le couloir monumental ainsi que l'escalier, seront aménagés dans un style luxueux et chaleureux. La cour intérieure sera couverte d'un verrière et accueillera un restaurant, de la végétation, des boutiques et des animations culturelles ou commerciales. Les salons et le restaurant seront installés dans des salles au plafond à la française, ou dans une deuxième cour couverte, plus petite, dédiée également pour les petits déjeuners. La cuisine sera aménagée de telle sorte que l'on puisse voir l'activité à l'intérieur de celle-ci. La haute ancienne retrouvera son utilité, elle sera le témoignage de la tradition gastronomique du lieu. Les différents cheminements internes seront habillés et décorés, afin de donner une atmosphère sereine des lieux. La chapelle sera intégrée ou non au projet. Suivant le cas, elle sera transformée en un club avec bar et scène, ou tout autre décor pour accueillir des spectacles, des concerts. Les sous-sols seront aménagés pour accueillir un fumoir et une salle de dégustation de vin entre autres. Un spa, également ouvert au public, muni de jacuzzi, amont et sauna permettra aux clients une détente parfaite. Les volumes des chambres intégreront les volumes des étages du bâtiment actuel. Elles seront toutes équipées de salles de bain indépendantes. De la chambre individuelle à la suite, elles répondront aux demandes actuelles en matière d'hôtellerie. Les volumes des combles recevront la plupart des suites. Elles jouissent d'un éclairage naturel zénithal, et bénéficieront du jeu visuel de poutres apparentes de la charpente. La verrière de la cour intérieure de 600 mètres carrés sera traitée en résine légère de type nuage, inspirée de la verrière récente du Louvre, également de la verrière du Reynolds Center Museum, à Washington, mais à l'échelle du projet. Les coursives de la cour intérieure seront l'apologie de la transparence, tout en verre structurel. Elles permettront d'accéder aux chambres des étages, tout en respectant l'intimité de celle-ci, de la volumétrie et la sobriété de la cour intérieure. La grande façade du quai Lamartine, rythmée de fenêtres, s'ouvrait à l'époque de sa construction sur une ruelle derrière les remparts. C'est quelques années après la construction du bâtiment, que les remparts côté sud furent démolis, et que l'axe nord-sud de la ville traversait Mâcon devant cette façade sans ornementation. Cette façade sera habillée, elle sera un signal pour l'hôtel et pour la ville, signal de verre et de couleur par un jeu de lumière sur celle-ci.
Elle jouera également un rôle pour la réduction acoustique pour les chambres donnant sur le quai. Un voiturier ainsi qu'un parking automatique permettra aux clients arrivés rue Carnot ou sur le quai de ne pas s'inquiéter pour leurs automobiles. En effet, le parking automatisé est une réponse pour les problèmes de stationnement, en interne de parcelles, également pour la sécurisation, et les dommages pouvant porter atteinte aux véhicules. Ce parking sera situé sous la cour couverte, permettant de ne pas empiéter sur les surfaces existantes du bâtiment. De plus, la conception de celui-ci permet de gagner énormément de surface par rapport à un parking standard. La cave à vin permettra la dégustation et l'achat de vins de Bourgogne. Un salon informatique sera accessible aux clients. D'autres services, plus classiques, seront également mis en place pour le bon fonctionnement des séjours des clients. Bilan. Facilité d'accès. Savoir-faire gastronomique, culture du vin. Projet contemporain dans un écrin patrimonial. L'hôtel Soufflot en quelques chiffres. Double orientation est-ouest. Une grande cour de 600 m², une de 64 m², 2 niveaux de rez-de-chaussée, 2 étages courants, un étage en comble, une grande horloge, des cheminées, une hotte, des plafonds à la française d'époque. Une vue imprenable sur la ville, un panorama superbe sur la Saône. Un spa de 140 m², une salle de fitness de 125 m², des boutiques totalisant plus de 300 m², des services de réception de 125 m², 84 chambres, 4 salons de 60 m², un salon multimédia de 60 m². Plus de 300 m² de dégagement, plus de 400 m² dédiés à la cuisine, environ 500 m² pour l'organisation et le bon fonctionnement de l'hôtel, soit un total de 5250 m² aménagés. Merci de votre écoute.